Dans les annales de la Terre du Milieu, un nom résonne avec une puissance sombre, Sauron. Bien avant de devenir le Seigneur des Ténèbres, il était Meiron, un Maya, esprit primordial. Il servait Aule le forgeron, maître des arts et de la création, apprenant les secrets du monde. Mais l'ombre de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, commença à s'étendre sur son cœur. Séduit par la promesse de pouvoir et d'ordre absolu, Meiron chuta, embrassant les ténèbres. Il devint le plus puissant lieutenant de Morgoth, son bras droit dans la guerre contre la lumière. Ses talents de forgeron furent pervertis pour créer des instruments de guerre et de destruction. Il supervisa la construction des forteresses imprenables de Morgoth, symbole de sa domination. Durant les guerres du Beleriand, Sauron fut un maître de la cruauté et de la sorcellerie. Ses actes de terreur semèrent la peur et le désespoir parmi les peuples libres, mais la puissance de Morgoth fut finalement brisée par la colère des Valar. Morgoth fut vaincu et banni au-delà des portes de la nuit, laissant un vide de pouvoir. Sauron, rusé, échappa à la capture, se cachant dans les profondeurs de la Terre du Milieu. Il médita, attendant son heure, préparant son propre règne de terreur et de domination. Au second âge, il réapparut sous une forme juste et trompeuse, se nommant Anatar, le seigneur des dons. Il offrit son savoir aux elfes des régions, avides de perfection. Ensemble, ils forgèrent les anneaux de pouvoir, des artefacts d'une immense puissance. Mais en secret, dans les feux du mont du destin, Sauron forgea l'anneau unique. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous. Son but, dominer tous les autres anneaux et leurs porteurs, asservir la Terre du Milieu. La trahison révélée, les guerres éclatèrent, opposant Sauron aux elfes et aux hommes. Ces armées déferlèrent, semant la destruction et la désolation sur leur passage. Mais une dernière alliance fut formée, unissant les forces des elfes et des hommes. Devant les portes noires du Mordor, la bataille finale pour la liberté fut livrée. Sauron lui-même apparut sur le champ de bataille, une figure terrifiante de puissance. Il fut confronté par Elendil et Gil-galad, qui périrent en le combattant. Mais Isildur, le fils d'Elendil, saisit l'épée brisée de son père. Il trancha l'anneau unique de la main de Sauron, brisant son pouvoir physique. Le seigneur des ténèbres fut vaincu, son corps détruit, son esprit s'enfuit dans l'ombre. Pourtant, son esprit maléfique persista, lié à l'anneau, attendant son retour. Au troisième âge, il tenta de reprendre forme, son œil scrutant la Terre du Milieu. Son influence se fit sentir, corrompant les cœurs et semant la discorde. Mais l'anneau fut finalement détruit, et avec lui, le pouvoir de Sauron fut anéanti. Son esprit fut réduit à une ombre impuissante, incapable de nuire à nouveau. L'histoire de Sauron est celle d'une chute, d'une ambition démesurée et d'une corruption profonde. Il demeure une figure emblématique du mal, un avertissement éternel contre le pouvoir absolu.